Salut. Oui, en ce moment, j'ai décidé de me refaire les Gaston Lagaffe de Franquin. Non, mais je déconne, là. Hein. Enfin, non, je relis Gaston de temps en temps. Fréquemment même, mais vous vous doutez bien que c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Encore que je suis sûr qu'il y aurait plein de choses à dire, en fait. Mais je m'égare. Non. Aujourd'hui, je me suis relancé dans Samarcande de Amin Mahalouf parce que j'avais très envie de vous parler de Amin Mahalouf. Vous connaissez Amin Mahalouf? Non? Bon, c'est pas grave, je vais faire les présentations alors. Bonjour à tous. Alors, il est 10h, il fait 33 degrés à l'ombre. J'ai coupé le ventilo pour pas que ça parasite le micro. On va essayer de faire vite, vite, vite. Ceci n'est pas une défaillance de votre poste. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous contrôlons à présent la transmission. Enfin, nous contrôlons, je contrôle surtout. Tout ça pour vous dire, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, et comme l'a très bien dit Louis Armstrong, à moins que ce soit Neil Young, je sais plus, mais en tout cas c'est pas un con qui l'a dit, un petit clic pour vous et un grand pas pour l'improbabarium. Ceci étant dit, je laisse la place au pitre. Vite. Bon, Amin Mahalouf est un écrivain, bon jusque là ça va, né en 1949 à Beyrouth au Liban, et là déjà j'ai envie de dire bad move. Il y a des endroits comme ça, tu peux éventuellement y aller en vacances, mais il faut pas y naître. Pour l'espérance de vie, c'est pas bon. C'est triste, mais c'est comme ça. Demandez à Garcia Lorca pour voir. Bon, il y a peu de chances qu'il vous réponde, il est mort, mais c'est juste pour dire quoi. Mais je digresse et je m'éloigne du sujet. Donc, Amin Mahalouf est issu d'une famille d'intellectuels libanais, anglophones et néanmoins melkites. Alors les melkites, c'est des chrétiens grecs de rite byzantin. Voilà. Puis protestants, parce que bon, et descendant d'une tribu du Mont Liban. Mais son père, par ailleurs, musicologue, peintre, poète et journaliste, se détourne de la religion de ses ancêtres pour devenir maronite. Alors, les maronites, ce sont des chrétiens d'Orient. Voilà. Donc, il devient maronite pour épouser, sans jeu de mots, la religion de sa future femme. Ce qu'on ne ferait pas par amour, quand même. Ah, et sa mère, elle est francophone. Oui, c'est le bordel. Mais c'est même pas fini. Amin Mahalouf, dans son arbre généalogique, compte des chrétiens d'à peu près toutes les églises. Romaines, grecques, maronites, orthodoxes, quelques athées, il en faut, et également des francs-maçons. Ça fait tout de suite plus chic dans les soirées. Et si on cherche un peu, on lui retrouve des ancêtres d'Istanbul en Turquie à Héliopolis en Égypte, ça c'est du côté de sa mère, et du côté de son père c'est un peu pareil, puisqu'on en retrouve de Cuba aux États-Unis en passant par le Brésil. Si vous voulez mon avis, ils ont eu beaucoup de chances de se rencontrer là tous. Non, parce que quand même, ça fait pas 5 minutes que la vidéo est commencée, on en est déjà à 3 langues, l'arabe, le français, l'anglais, 5 ou 6 religions et 7 pays différents. Et quand je vous aurais dit que Amin Mahalouf quitte Beyrouth en 1976 pour arriver en France, ça vous fera 8. BAM! Vous le sentez venir là, l'éclectisme du bonhomme ou pas? Et si vous suivez un peu ce format, vous commencez à me connaître et à vous douter que c'est justement en grande partie pour ça que j'apprécie l'œuvre d'Amin Mahalouf. Son œuvre est vraiment une porte ouverte sur d'autres cultures. C'est un pont qui relie l'Orient et l'Occident. Et ça, c'est beau.
Et le gars se paye le luxe de découvrir les grands classiques occidentaux, et donc français, en langue arabe, pour participer quelques décennies plus tard à la rédaction du dictionnaire de l'Académie française. Oui, parce qu'il est membre de l'Académie française aussi, depuis 2011, et secrétaire perpétuel. Vous voyez le chemin parcouru? Donc, Amin Maalouf peut être vu comme un médiateur entre les cultures orientales et occidentales, ça c'est acquis. Il les fait cohabiter dans son œuvre et les fait dialoguer de façon d'ailleurs parfois assez musclée. Ah ben quand tu tombes sur un titre comme Les Croisades vues par les Arabes, tu te doutes que ça va hausser le ton 2-3 fois autour de la table au cours de la discussion. On va pas se mentir. Les Croisades vues par les Arabes, c'est d'ailleurs son premier livre édité, et comme déclaration d'intention, on peut dire que ça annonce la couleur. Mais en même temps, c'est vrai que c'est important pour comprendre une autre culture de pouvoir comprendre son point de vue, ou au moins de s'y intéresser. Personnellement, j'ai découvert l'œuvre de Amin Maalouf avec Samarcande, qui est une biographie romancée de Omar Khayyam. J'adore faire ça. Ah merde, je crois qu'il a enrayé. Ah. Je disais, Omar Khayyam est un poète persan et également astronome et mathématicien. Poète et mathématicien. Pourquoi pas? Auteur notamment de quatrains à la gloire des femmes et du vin. Comme quoi on peut être mathématicien et être quand même un bon gars. Quand j'ai fini de lire Samarcande, je me suis plongé tout naturellement dans les textes de Omar Khayyam. Et quand j'ai fini de lire les textes de Omar Khayyam, je me suis plongé dans les textes de Hafiz et plus proche de nous de Adonis et de Nazim Hikmet. Et quand j'ai fini de lire tous ces textes, je me suis plongé dans le divan de Goethe qui s'inspire de un indice chez vous. Des poètes persans, réponse A. Des tapis persans, réponse B. Obi-Wan Kenobi, réponse C. Je suis garé en double fil, réponse D. Réponse D. Oui, je suis garé en double fil. Et d'ailleurs, si on pouvait accélérer un peu, parce que j'ai peur de me prendre une prune. Et non, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Goethe, pour composer son divan, s'est bien sûr inspiré des poètes persans. C'était la réponse C. A. A. Je le savais. Eh ben, fallait le dire alors. Quand on sait pas, je comprends qu'on le dise pas, mais si vous le saviez, il fallait le dire. Ils sont cons alors, il y en a. Et oui, bien sûr, Goethe s'inspire des poètes persans, et il m'a ouvert ainsi la porte vers la poésie allemande. Car oui, il existe une poésie allemande. Je sais, c'est à peine croyable. Et c'est ainsi que j'ai pu m'intéresser aux textes de Rilke, Heinrich Heine ou Hermann Hesse, sans oublier Nietzsche, qui, entre deux déicides, aimait bien composer des dithyrambes à Dionysos. Donc oui, clairement, sans la lecture de Samarcande de Amin Maalouf, ma bibliothèque n'aurait pas été la même. Bon, ça c'est de la déco, hein. Enfin, je les ai lus les bouquins, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Sans Samarcande, ma bibliothèque aurait été certainement beaucoup moins riche. En termes de fenêtres sur le monde, Maalouf m'a ouvert une baie vitrée. Et c'est pourquoi je leur remercie aujourd'hui ici. Merci Amin Maalouf. Alors après ça, j'ai continué avec Le Jardin des Lumières, une biographie romancée, là encore, de Mani, mystique du IIIe siècle et fondateur du manichéisme. Sauf que quand on lit le livre de Amin Maalouf, on se rend compte que le manichéisme, en fait, c'est pas du tout ce qu'on pensait, qu'on croyait. Mani, tout au long de sa vie, a cherché à concilier toutes les religions de son époque, toutes les principales religions, et
à les faire cohabiter pacifiquement dans une philosophie commune, si je puis dire. Et il en est mort. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Ah oui, mais ça c'est les religions. Hein. De même qu'on ne badine pas avec l'amour et qu'on ne rigole pas avec l'humour, on déconne pas avec la religion. Enfin, la religion, les religions. C'est même là qu'il est le problème en fait. Et Mani, il a essayé de... mais non. Mais je digresse encore en m'éloignant à nouveau du sujet, et c'est fâcheux. Mani, Khayyam, Léon l'Africain, dont je n'ai pas parlé, mais dont je vous conseille la lecture bien sûr, à travers toutes ces biographies romancées, Amin Maalouf s'interroge, et plus important encore, nous interroge sur nos idées reçues, nos certitudes apprises, sur nous et sur les autres, sur nos origines et notre identité. Une réflexion qu'il poursuit avec ses autres romans et avec ses essais. Qui sommes-nous? Que voulons-nous devenir en tant qu'individu, que communauté et qu'humanité? Quel pont voulons-nous construire et quel mur voulons-nous abattre ou dresser? Amin Maalouf est compatriote d'Omar Khayyam et héritier de Claude Lévi-Strauss, dont il occupe le 29e fauteuil du 23 quai Conti à Paris. C'est l'Académie française. C'est un sacré lignage quand même. J'ai lu quelque part que Amin Maalouf est un auteur dont la patrie est l'exil. La formule est belle, mais j'y adhère pas complètement. Je pense pour ma part que Amin Maalouf est un auteur dont la patrie est l'humanité. L'humanité dans toute sa richesse, dans toutes ses contradictions et dans tous ses liens. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur Amin Maalouf, moi, maintenant? Je pourrais vous dire que... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah si, je pourrais vous dire, par exemple, qu'il a fait des études de sociologie et de sciences économiques. Comme moi. Oui, je sais. Oui, je sais. Non, mais je sais bien que tout le monde s'en fout, mais... Voilà, quoi. Enfin... Bref. Je pourrais vous dire aussi que, en plus d'être membre de l'Académie française, il en est le secrétaire perpétuel depuis 2023, et que c'est la première fois qu'un membre occupe cette fonction en n'étant pas né en France. Il a succédé à Hélène Carrère d'Ancos, que je n'ai jamais lu, et qui, pour sa part, était la première femme à occuper cette fonction. Les temps changent et c'est tant mieux. Je pourrais également vous dire que Amin Maalouf a la double nationalité, libanaise bien sûr et française, toujours ce truc entre les cultures. Hein. Je pourrais vous dire qu'il est marié depuis 1971, la vache, avec André Maalouf du coup, qui est éducatrice spécialisée. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ah oui, et c'est l'oncle, pour ceux qui se posaient la question, d'Ibrahim Maalouf, le musicien. Je pourrais vous dire plein de trucs encore en fait. Mais il se fait tard et le vent commence à souffler, donc on va arrêter de parler pour ne rien dire. Je vous conseille la lecture des livres de Amin Maalouf. Ils vous feront voyager, ils vous feront réfléchir, ils vous ouvriront les portes de l'Orient et ils élargiront, j'espère, considérablement vos horizons. Et je crois bien que c'est à peu près ce que j'avais déjà dit pour Sepulveda, c'est dire si je suis cohérent dans mes lectures. Voilà, on arrive à ce moment de la vidéo où je vous salue. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir donné envie de lire ou de relire Amin Maalouf. J'espère qu'il vous donnera, lui, envie de lire Omar Khayyam. J'espère vous revoir bientôt sur l'Improbabularium.
À très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, les maronites, ce sont des crétins d'Orient. Je l'ai faite. Je l'ai faite.